Est-ce que vous avez déjà été frustré par vos concurrents et le fait que cette concurrence empêche vos clients de se rendre compte à quel point vos produits sont meilleurs que la concurrence, à quel point vous apportez plus de valeur, votre offre est meilleure, votre tarif est meilleur et en fait vous en avez marre de voir vos clients partir chez la concurrence alors que vous êtes convaincu de la qualité de ce que vous proposez? Eh bien, dans cette vidéo, je vais vous donner la solution à ce problème. Au début de mon activité, quand je cherchais justement comment faire pour me démarquer de la concurrence, j'ai eu la chance de lire un livre qui s'appelle La stratégie Océan Bleu. Blue Ocean Strategy. Alors, quelquefois, les livres que je vais montrer dans cette série de vidéos sont en anglais, enfin du moins mon exemplaire est en anglais parce qu'à l'époque, il n'existait qu'en anglais quand je l'ai acheté. Mais aujourd'hui, ce livre a été traduit en français. Je vous recommande vivement de le lire, que ce soit en anglais ou en français. Il a été écrit par Chan Kim et René Mauborgne. Et ce livre, en fait, se concentre sur la recherche menée par deux chercheurs qui ont cherché à découvrir pourquoi est-ce que certaines entreprises arrivent à innover et à se retrouver comme si elles étaient dans leur propre catégorie, comme s'il n'y avait aucune concurrence existante pour eux, et d'autres galèrent. Et ils ont étudié en fait des entreprises comme le Cirque du Soleil par exemple. Comment ça se fait que l'industrie du cirque soit en plein déclin? C'est la catastrophe. Il y a de plus en plus de fournisseurs et de moins en moins de gens qui vont voir du cirque et que Cirque du Soleil devienne une entreprise millionnaire et se développe à vitesse grand V. Ils se sont posés ce genre de questions donc pour de nombreuses entreprises, Cirque du Soleil en est juste un exemple, et ils ont trouvé une réponse intéressante. Ils ont découvert que ces entreprises-là, au lieu de lutter dans ce que Chan et René appellent un océan rouge, c'est-à-dire au lieu de se battre comme des requins pour quelques petites proies et de lutter dans une lutte acharnée et sanglante pour démarrer et développer leur entreprise, eh bien, ces entreprises luttent dans un océan bleu, c'est-à-dire se retrouvent tout seuls, à être le seul prédateur, à aller chercher des clients dans cet océan immense. Et comment est-ce qu'ils font? En fait, en créant leur propre catégorie. Le conseil qui est essentiel que j'ai tiré de ce livre, c'est qu'en fait, il est possible de se créer sa propre catégorie, c'est-à-dire d'être unique dans l'esprit des clients. Et pour ce faire, il faut réfléchir aux critères que les clients aujourd'hui utilisent pour choisir un concurrent. Pour choisir en fait une entreprise fournisseur. Qu'est-ce que ça veut dire réfléchir à ces critères? Ça veut dire se dire, mais en fait, aujourd'hui, quels sont les facteurs sur lesquels tous mes concurrents sont en train de se battre? Alors le prix en fait peut-être partie, la vitesse de livraison en fait peut-être partie, le fait d'être made in France par exemple, le fait d'avoir un contrôle qualité, d'être ISO 9000, les valeurs familiales peuvent en faire partie, l'héritage, la recette secrète. En fait, de se dire, ok, si je regarde le message marketing de mes 5 plus gros concurrents, même des concurrents beaucoup plus gros que moi peut-être si vous êtes en train de démarrer votre activité, quels sont les facteurs clés qu'on retrouve dans chacun? Et ensuite, de faire un petit dessin. Donc ensuite, ce qu'ils font, c'est qu'ils analysent ces facteurs et ils vont faire un petit dessin comparatif. Ils vont dessiner en fait des courbes en disant, ben voilà, si je prends par exemple ici l'entreprise qui est dans mon exemple, c'est EFS. Eh bien, pour leurs concurrents par exemple, on trouve, tout le monde se base sur le prix. Donc ici, tout le monde dit on est à bas prix. Tout le monde se base sur quelle est le management de la relation avec le client. On est assez élevé ici. Combien on a de gens qui gèrent le dossier de chaque client? Ok, on est assez élevé. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. La sécurité du produit, la précision, la vitesse, etc. etc. Et disent, ben ok, et si nous, on avait une proposition de valeur qui soit radicalement différente? Ça veut dire qu'on peut se permettre d'être beaucoup plus bas que les concurrents sur certains critères. Ça, c'était révolutionnaire pour moi quand j'ai appris ça. À condition d'être beaucoup plus haut sur les critères qui comptent vraiment pour le client. Voici ce que je veux dire par là. Si je suis une entreprise qui commente le marché financier, par exemple, eh bien, peut-être que si je suis beaucoup plus rapide, beaucoup plus précis, et que j'ai une beaucoup plus grande sécurité de mes données, si je suis beaucoup plus haut sur ces 3 critères-là qui sont peut-être ceux qui comptent vraiment pour le client, eh bien, je peux me permettre d'avoir un système entièrement automatisé sans aucun contact avec le client. Et donc d'être beaucoup plus bas sur d'autres points qui sont la relation individualisée avec le client, le nombre de personnel qu'on met derrière pour être au contact avec chaque client. Je peux diminuer tout ça si j'augmente là-dessus. Je vais vous donner un autre exemple d'entreprise qui fait ça. Il y a une société qui s'appelle Kunaki.
Et Kunaki, c'est une société qui est basée au Royaume-Uni et qui fabrique des DVD, des CD et en fait des supports d'information comme ça. Et Kunaki a une proposition de valeur extrêmement révolutionnaire dans ce domaine. Par exemple, si j'oppose à une société qui s'appelle MPO, qui est française, que j'ai utilisée longtemps pour créer mes DVD, pour m'imprimer mes DVD, eh bien, chez MPO, on a un contact dans l'entreprise, c'est fait par des êtres humains, il y a cette notion de contact avec le client pour pouvoir nous renvoyer un bon à tirer, valider si on est satisfait et nous livrer le produit, etc., etc. Et ça va nous revenir peut-être, alors je vais donner des chiffres très approximatifs parce que ça fait longtemps que je n'ai pas édité de DVD, mais les chiffres de l'époque, c'était aux environs de 5 € de coût par DVD. Et il y a cette dimension humaine. Kunaki, eux, ils luttent sur le prix et sur la vitesse d'exécution. Et donc, ils sont capables de vous faire vos DVD pour 1 € le DVD. Par contre, il n'y a aucun être humain. Tout est fait par des machines. Il n'y a pas de SAV, il n'y a rien. Vous commandez en ligne, vous recevez, et c'est comme ça, et c'est annoncé sur le site, c'est dans la FAQ. Il y a la question, est-ce que je peux contacter quelqu'un? La réponse est non. Et c'est intéressant parce que il y a des entreprises qui réussissent avec une proposition d'affaires très personnalisée, beaucoup de contacts humains, et donc qui peuvent se permettre d'être moins bons que leurs concurrents sur le prix, d'être plus chers. Et il y a des entreprises qui peuvent se permettre de lutter sur, par exemple, la vitesse d'exécution ou sur le tarif sur des très gros volumes et d'être beaucoup moins bons que leurs concurrents sur le service. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez créer votre propre catégorie si vous trouvez, pour votre clientèle, quels sont les critères qui comptent vraiment pour eux. Et si vous êtes capable de performer beaucoup plus que les autres là-dessus, vous pouvez complètement laisser tomber des critères sur lesquels vos concurrents aujourd'hui se battent. Et c'est ce qui fait que des entreprises peuvent donc se créer leur propre marché et donner l'impression que tous leurs concurrents sont hors sujet. Et c'est ce que j'ai appris de ce livre, donc La stratégie Océan Bleu, c'est qu'il est possible de rendre nos concurrents hors sujet à condition de réfléchir aux critères d'achat concrets du client et de se dire je vais concourir en fait sur un critère sur lequel je peux battre tout le monde. Et ensuite, ça me permet de laisser tomber des zones de coûts dans mon activité qui nous coûtent cher, mais qui ne livrent pas la valeur que veut vraiment mon client. Si vous faites ça, vous pouvez développer votre entreprise à vitesse grand V et laisser vos concurrents complètement perplexes à se demander mais comment ils ont fait?